Je m'appelle Antoine Delmas. J'ai 47 ans. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que je suis revenu de la mort. Pendant 17 minutes, mon cœur a cessé de battre. Et ce que j'ai vu de l'autre côté dépasse tout ce que les mots humains peuvent contenir. Je vous parle non pas comme un prêcheur, ni comme un philosophe, mais comme un homme ordinaire qui a traversé l'inimaginable. La route était sombre, la pluie frappait le pare-brise, mes pensées allaient vers ma famille, puis en une seconde un éclat de lumière, un choc violent, le noir total, et dans ce noir une conscience nouvelle. Je me suis vu flotter au-dessus de mon propre corps, j'entendais les sirènes approcher, mais aucune peur ne m'habitait. J'étais porté par une paix infinie, une douceur qui enveloppait tout. Je suis entré dans une lumière plus vive que le soleil, mais qui ne brûlait pas. Au contraire, elle guérissait chaque blessure, chaque angoisse, chaque souvenir douloureux. Dans cette lumière, j'ai senti une présence qui connaissait tout de moi, mes faiblesses, mes fautes, mes regrets, et pourtant cette présence ne m'a pas rejeté. Mon enfant, n'aie pas peur, tu es entre mes mains. Ces paroles résonnaient comme une mélodie éternelle. Elles traversaient mon âme, elles effaçaient la honte, elles faisaient jaillir des larmes que je ne savais pas encore retenir. Je comprenais que je venais de rencontrer celui que j'avais cherché sans même le savoir. Et ce n'était que le commencement. Je marchais dans cette lumière comme on marche dans un jardin sans fin. Chaque pas me rapprochait d'une vérité que je n'avais jamais comprise sur terre. Autour de moi, il n'y avait ni murs ni frontières, seulement une immensité vivante, des couleurs que nos yeux humains ne peuvent pas voir, des sons qui vibraient directement dans mon âme. J'ai revu des visages connus, mon père disparu depuis longtemps. Il m'a souri sans dire un mot. Et ce sourire suffisait pour tout expliquer. J'ai senti que l'amour qui reliait les âmes ne se brisait jamais, même par la mort. Puis la lumière s'est intensifiée. Et devant moi s'est révélé un trône de clarté, une présence qui ne pouvait être confondue. C'était Jésus, pas une image figée d'un livre ou d'un tableau, mais une personne réelle, vivante, d'une puissance insondable et d'une tendresse infinie. Ses yeux plongeaient dans les miens comme s'ils lisaient chaque chapitre de ma vie. Mais au lieu de condamnation, je n'ai trouvé que miséricorde. Mon enfant, je t'ai vu chaque jour, dans tes larmes et dans tes joies, et j'ai toujours été là. Ces mots faisaient tomber toutes mes défenses. J'étais connu entièrement et aimé totalement. Je voulais rester là pour l'éternité, mais Jésus m'a montré plus encore. Devant mes yeux s'est ouvert un panorama immense, la terre vue d'en haut, des océans, des villes, des peuples entiers, et soudain des images d'une intensité effrayante. Des guerres éclataient, des nations se déchiraient, les familles s'effondraient, des foules prisonnières d'écrans lumineux oubliaient jusqu'à leur propre humanité. Regarde, le monde s'est égaré, il court vers sa propre perte. Mais mon amour reste et j'appelle encore. Chaque parole de Jésus vibrait comme une vérité impossible à ignorer. J'étais témoin d'une réalité qui dépassait les frontières du temps. Et je savais que ce que je voyais n'était pas pour moi seul, mais pour chaque être humain prêt à écouter. Alors Jésus m'a conduit plus loin. Et ce que j'ai vu à ce moment-là a marqué mon âme d'une empreinte indélébile. Devant mes yeux, la terre entière se déployait comme une carte vivante, suspendue dans le vide. Je pouvais voir les continents, les océans, les montagnes, les villes illuminées et en même temps les ténèbres qui se glissaient sous ces lumières artificielles. Une obscurité silencieuse, comme une marée noire, gagnait du terrain. Les océans étaient en furie. Leurs vagues se brisaient avec une force qui semblait prête à engloutir tout sur leur passage. Les montagnes tremblaient comme si elles allaient se fendre en deux. Les villes, elles, scintillaient encore de 1000 lumières, mais ces lumières n'étaient qu'une illusion, une façade brillante qui cachait une vérité effrayante. Derrière elle, je voyais la noirceur monter, se répandre, se nourrir de la vanité humaine. Puis, brusquement, mes yeux se fixèrent sur les marchés financiers. Des écrans rouges clignotaient, des graphiques s'effondraient à une vitesse fulgurante. En une seule heure, les fortunes accumulées pendant des décennies s'évaporaient comme de la fumée.
Des hommes d'affaires, enfermés dans leur tour de verre, se prenaient la tête entre les mains, incapables de comprendre ce qui se passait. Les banques fermaient, les gouvernements criaient leur impuissance. Et dans les rues, des familles ordinaires, des travailleurs honnêtes, voyaient disparaître tout ce qu'ils avaient épargné, tout ce pour quoi ils avaient travaillé toute une vie. Le monde entier sombrait dans une panique incontrôlable. Et alors que j'assistais à cette vision, j'ai entendu des pleurs monter de toutes parts. Des cris de désespoir résonnaient comme un écho interminable. Des parents qui ne savaient plus comment nourrir leurs enfants. Des vieillards qui voyaient s'écrouler le peu qu'ils avaient. Des jeunes désorientés, plongés dans le vide de leurs écrans devenus noirs. Puis mes yeux furent tournés vers les grandes capitales. Paris, New York, Londres, Tokyo, Mexico. J'ai vu ces métropoles, symboles de puissance et de modernité, se transformer en pièges mortels. Les foules se battaient pour une bouteille d'eau, pour un morceau de pain. Les supermarchés étaient vides, les rues devenaient des champs de bataille, les hôpitaux débordaient de malades et de blessés, l'électricité s'éteignait, plongeant des millions d'habitants dans le noir, les écrans, autrefois si bruyants, restaient figés ou éteints. L'humanité, malgré toutes ses innovations, malgré toute sa technologie, apparaissait nue, fragile, incapable de survivre sans l'ordre fragile qui venait de s'effondrer. La science, la politique, l'économie, toutes ces idoles sur lesquelles nous bâtissons nos vies s'étaient écroulées en quelques instants. Mon enfant, ces villes que les hommes ont bâties comme des forteresses seront leurs tombeaux. Elles ne peuvent pas les sauver quand leurs fondations s'écroulent. En une heure, leurs richesses peuvent s'éteindre, mais ceux qui écoutent ma voix trouveront un refuge. Je me mis à trembler devant ce que je voyais. Puis une autre vision s'imposa. Les guerres. Des nations entières levaient leurs armes nucléaires. Des missiles fendaient le ciel et transformaient les nuits en jours de feu. Le ciel lui-même semblait se briser, rougi par les flammes. Des océans bouillonnaient, des séismes engloutissaient des villes entières. Les hommes couraient, mais ne savaient plus où fuir. Certains descendaient dans des abris souterrains, croyant y trouver refuge. D'autres gravissaient des montagnes pour chercher un abri dans les hauteurs. Mais où qu'ils aillent, la peur les suivait. Leurs visages étaient marqués d'effroi, leurs yeux vides, leurs cris résonnaient sans réponse. Les enfants hurlaient de faim, les vieillards tombaient dans la poussière, et le cri des innocents résonnait jusqu'au ciel comme une plainte insoutenable. Et au milieu de cette vision, Jésus me montra encore. Je voyais les familles brisées, les enfants abandonnés devant leurs écrans. Je voyais des jeunes noyés dans la drogue, l'alcool, la dépression. Je voyais des couples se séparer, incapables de s'aimer vraiment, parce qu'ils avaient oublié le langage du cœur et l'avaient remplacé par le langage froid des réseaux sociaux. Je voyais des nations divisées par la haine, des peuples s'entretuer pour des idéologies, des écrans diffusant mensonge après mensonge. Regarde, le monde court après des idoles qui ne peuvent pas over. L'argent, la technologie, le pouvoir, ils promettent la vie, mais ne donnent que le vide. Mais mon amour reste, mon amour appelle encore. Chaque parole vibrait comme un coup de tonnerre dans mon âme. C'était une alarme céleste, une vérité si tranchante qu'elle ne pouvait être ignorée. Jésus me montrait que ce chaos n'était pas une simple punition, mais une conséquence. La conséquence de siècles passés à bâtir un monde sans Dieu, à placer la confiance dans des systèmes humains voués à l'échec. Dis-leur que je ne veux pas leur perte. Je ne leur montre pas ces choses pour les effrayer, mais pour les éveiller. Chaque âme compte à mes yeux, et chaque seconde peut être celle qui change leur destin. Je voyais aussi les visages de ceux qui hésitaient. Certains voulaient encore se raccrocher à leurs biens, à leurs écrans, à leurs habitudes. Comme la femme de Lot se retournant vers Sodome, ils ne pouvaient s'empêcher de regarder derrière eux. Et je compris que l'attachement au monde était une chaîne aussi lourde qu'une prison. Le silence de Jésus après ces paroles me pesa comme une montagne.
C'était comme si le ciel tout entier attendait ma réponse. J'étais saisi par l'urgence. J'ai compris que ce que je voyais n'était pas destiné à rester en moi, mais devait être crié au monde entier. Le monde croit qu'il lui reste du temps. Mais j'ai vu l'horloge céleste. J'ai vu que minuit approchait. Et chaque seconde, chaque souffle, chaque battement de cœur comptait comme une éternité. Dans cette lumière, Jésus s'est approché encore. Et son regard me transperçait comme une flamme douce mais irrésistible. Je sentais que l'instant venait où il allait me confier quelque chose de plus grand que ma propre vie. Mon cœur tremblait, car je savais que ce que j'avais vu n'était pas une simple vision, c'était une mission. Retourne, Antoine, retourne dans le monde des hommes. Dis-leur ce que tu as vu, dis-leur que je reviens et qu'ils ont encore le temps de choisir la vie. Je restais figé, incapable de répondre. Je ne voulais pas quitter cette lumière, je voulais rester là pour toujours. Ici, il n'y avait ni douleur, ni peur, ni mensonge. Ici, tout était pur, simple et vrai. Mais Jésus posa sa main sur mon épaule et son toucher contenait une force que je ne peux décrire. Ce n'était pas une contrainte, c'était un amour si puissant qu'il devenait irrésistible. Tu as une voix, tu as une histoire. Elle n'est pas pour toi seul, mais pour tous ceux qui vont t'écouter. Ne garde pas le silence, car le silence peut cauter des vies. Je voyais alors défiler des visages, des foules, des gens de toutes langues et de toutes couleurs. Certains pleuraient, d'autres levaient les yeux vers le ciel. Et j'ai compris que mon témoignage serait une semence, une étincelle qui pourrait rallumer la foi dans des cœurs brisés. Jésus me confiait une responsabilité immense, mais il ne me laissait pas seul. Il me donnait aussi la promesse de sa présence. Je serai avec toi, dans chaque mot, dans chaque larme, dans chaque regard qui croisera le tien. Ne crains pas leurs moqueries, ne crains pas leur incroyance, car ma parole ne revient jamais sans fruit. Je sentais déjà une résistance en moi. La peur de ne pas être cru, la honte de passer pour un fou. Mais en même temps, une conviction brûlait dans ma poitrine. Comment garder pour moi ce que j'avais vu? Comment taire ces visions qui pouvaient sauver une vie, réveiller une âme? Alors j'ai dit dans mon cœur oui, même si mes lèvres restaient muettes. Oui, Seigneur, je le ferai. Et Jésus a souri, un sourire plus lumineux que toutes les aurores du monde. À cet instant, je savais que je n'étais plus le même. J'étais marqué pour toujours, choisi non pas pour ma force mais pour ma faiblesse, non pas pour ma sagesse mais pour mon obéissance. La mission venait de commencer. Lorsque Jésus me remit sur le chemin du retour, je sentis qu'il ne me laissait pas vide. J'étais chargé d'un trésor invisible, un héritage qui ne venait ni des hommes, ni des livres, mais directement de la lumière éternelle. Ce que j'avais reçu n'était pas seulement un récit à rapporter, mais une transformation profonde, une vérité qui devait devenir chair et sang dans ma vie. Je compris que mon expérience n'était pas donnée pour être racontée comme une curiosité, mais pour être vécue, pour servir de miroir et de signal à ceux qui allaient écouter. La première révélation qui brûlait en moi fut celle du pardon. Dans la lumière, tout ce que je refusais de pardonner, toutes les rancunes accumulées, toutes les colères muettes qui m'avaient rongé pendant des années, se dissolvaient comme une fumée emportée par le vent. J'ai vu combien ces rancunes étaient de lourdes chaînes, combien elles me liaient plus que la faute des autres. Là, devant le regard de Jésus, tout me paraissait simple. Pardonner n'était plus une option morale, ni une règle imposée par une religion, mais une nécessité vitale, une respiration qui libérait deux âmes à la fois. Ce que tu fais au plus petit de tes frères, c'est à moi que tu le fais. Quand tu pardonnes, tu ouvres une porte de liberté pour celui qui t'a fait mal, mais aussi pour toi. Puis je compris la fragilité de nos existences. Nous vivons comme si nous étions éternels, comme si chaque journée était garantie, comme si le temps nous appartenait. Mais là-haut, j'ai vu que le temps est comme un fil mince et fragile, tenu uniquement entre les mains de Dieu. Nous courons après des projets, nous construisons des carrières, nous accumulons des biens,
persuadé que cela donne un sens à notre vie. Et pourtant, au seuil de l'éternité, tout cela disparaît comme une poussière. Seul reste l'amour donné, la vérité vécue, la compassion partagée. Cette vérité s'imposa à moi avec une force bouleversante. Sur terre, nous valorisons ceux qui ont réussi, ceux qui accumulent, ceux qui brillent. Mais dans la lumière, j'ai vu que le véritable trésor se cache dans un sourire offert, dans une larme essuyée, dans une main tendue. Ce sont ces gestes d'amour simples qui résonnent pour l'éternité. Je vis ensuite des millions d'âmes errées, perdues dans leurs illusions modernes. Prisonnières d'écran, elles passaient des heures, des jours entiers à fixer des images sans vie. Des enfants qui cherchaient le regard de leurs parents, mais ne trouvaient que le reflet d'un téléphone. Des jeunes qui croyaient trouver la liberté dans la drogue, l'alcool ou dans un monde virtuel, mais qui s'enchaînaient à des prisons plus lourdes encore. Des couples qui s'éloignaient, non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils avaient oublié le langage du cœur, remplacé par le langage froid et mécanique des réseaux. Le monde är kort apres des idoles qui ne peuvent passa over. L'argent, la teknologie, le pouvoir. Ils promettent la vie, mais ne donnent que le vide. Seul mon amour peut remplir le cœur humain. Je voyais la société comme un immense théâtre où chacun portait un masque. Le succès, l'apparence, l'image devenaient des idoles. Mais derrière ces façades, les âmes pleuraient en silence. Les blessures invisibles étaient plus profondes que celles causées par les guerres. Car elles touchaient l'âme, elles éteignaient l'espérance. Une autre révélation me frappa de plein fouet, la valeur de la famille. Non pas comme une institution fragile ou une obligation sociale, mais comme un sanctuaire vivant. Dans la lumière, j'ai vu que chaque enfant est une étoile confiée. Chaque geste d'amour donné à nos proches brille dans l'éternité. Et j'ai compris combien. Sur terre, nous oublions ce trésor. Nous sacrifions nos familles pour nos ambitions, pour des écrans, pour des carrières. Mais dans la lumière, il m'a été montré que les regards d'un enfant, l'étreinte d'un parent, un repas partagé dans l'amour, sont des actes qui résonnent jusque dans le ciel. Puis je découvris la puissance de la prière. Sur terre, nous la traitons comme un rituel, une habitude, parfois comme une dernière option quand tout va mal. Mais là-haut, j'ai vu que chaque prière, même un soupir à peine audible, monte comme une flamme vers le ciel et n'est jamais perdue. J'ai vu des prières de mères qui couvraient leurs enfants d'un manteau de protection invisible, même quand ces enfants s'éloignaient de Dieu. J'ai vu des prières oubliées, prononcées des années auparavant, revenir comme des rivières de lumière et apporter une guérison inattendue. Chaque mot que tu m'adresses est entendu. Meme ton soupir est une prière. Jene reiette aukune, larme versee devant moi. Je vis que la prière est un fil qui relie la terre au ciel, et que sans ce fil, nos vies deviennent des navires perdus dans la tempête. C'est elle qui nous garde debout, même quand tout s'écroule. Enfin, je compris que la foi n'était pas une idée, mais une marche. Sur terre, beaucoup pensent que croire, c'est adhérer à une théorie, à une doctrine. Mais dans la lumière, j'ai vu que croire, c'est marcher chaque jour dans la confiance. La foi n'efface pas les épreuves, mais elle ouvre un chemin au milieu d'elles. La foi n'évite pas les tempêtes, mais elle devient une barque qui nous conduit jusqu'au rivage. Ce n'est pas la force de ta foi qui te sauve, c'est la force de mon amour. Ta foi n'est qu'une main overte, et moi la remplis. Ces paroles furent comme un seau à poser dans mon cœur. Ce que j'avais reçu pouvait se résumer en 4 piliers, simples et pourtant essentiels. Pardonner, aimer, prier, croire. Le monde les méprise parce qu'ils paraissent faibles, insignifiants face aux idoles de puissance, de richesse ou de technologie. Mais dans l'éternité, j'ai vu que ce sont eux, et seulement eux, qui demeurent. Quand je réfléchis à tout ce que j'avais appris dans la lumière, je compris que ces vérités n'étaient pas des conseils religieux, mais des lois éternelles. Elles sont inscrites dans le cœur de l'homme, et sans elles, l'humanité s'effondre. Mais avec elles,
Même au milieu du chaos, même dans la tribulation, une âme peut rester debout. Et je savais que ce message ne devait pas être gardé pour moi. Il devait être proclamé. Parce que ce n'est pas seulement ma vie qui dépend de ces vérités, mais celle de millions d'âmes. Quand la lumière commença à s'estomper, je sentis une force irrésistible me tirer en arrière, comme si un courant puissant me ramenait dans un fleuve que je ne voulais pas quitter. Mon âme luttait. Je criais silencieusement pour rester. Mais le destin m'appelait à revenir. J'ai entendu encore une fois la voix de Jésus, douce et ferme à la fois. Mon enfant, l'heure n'est pas encore venue pour toi. Retour, car ta via unba returne et raconte ce que tu as vu, affinque d'autres trovent la lumière avant qu'il ne soit trop tard. Et soudain tout changea. La lumière disparut, le silence céleste se brisa. Je sentis une douleur brutale envahir mon corps, comme si je retombais d'une falaise dans une chair trop étroite. J'entendis des voix humaines, des machines médicales, des mains qui me secouaient. Les médecins criaient mon nom. Des électrodes me brûlaient la peau. L'air entra violemment dans mes poumons. Je revenais. Quand j'ouvris les yeux, le visage de Claire était là, baigné de larmes. Sa main tremblait en serrant la mienne. Je vis aussi mes enfants dans l'ombre. Terrifiés, mais vivants. Leurs yeux fixés sur moi comme si j'étais revenu d'entre les morts. Et c'était vrai. J'étais revenu. Le médecin, Dr Lefebvre, secouait la tête, incapable d'expliquer ce qui venait de se produire. Selon leurs appareils, j'étais parti, et pourtant j'étais là, respirant, parlant, vivant. Je ressentais une différence profonde. Comme si chaque cellule de mon corps vibrait encore de la lumière que j'avais quittée. Je regardais autour de moi et je percevais tout d'une manière nouvelle. Le moindre battement de cœur, le souffle, le contact d'une main. Tout semblait sacré. Même la douleur physique qui revenait dans ma poitrine n'était rien comparée à la certitude brûlante qui vivait en moi. Souviens-toi, Antoine, je t'ai donné une voix pour leur montrer que la mort n'est pas la fin. Dis-leur qu'ils ne sont jamais seuls, même dans leur nuit la plus sombre. Je sentais déjà la lourde responsabilité peser sur mes épaules. Comment allais-je dire cela aux autres sans passer pour un fou? Comment trouver les mots pour décrire ce qui dépasse le langage humain? Mais au fond de moi, une paix immuable me donnait du courage. J'avais vu, j'avais entendu et je ne pouvais plus me taire. Mon retour à la vie n'était pas un hasard, c'était un envoi. Autour de moi, les infirmières chuchotaient. Certains me regardaient comme un miracle ambulant, d'autres avec scepticisme. Mais moi je savais que mon souffle, mon battement de cœur, chaque seconde de plus sur cette terre n'appartenait plus à mes projets, mais à la mission que Jésus venait de me confier. J'étais revenu dans le monde des hommes, mais je n'étais plus le même. Les jours qui suivirent mon retour furent étranges. Tout me paraissait à la fois familier et totalement nouveau. La maison, les rues, les visages que je croisais, même les objets du quotidien semblaient chargés d'une signification que je n'avais jamais perçue avant. J'avais l'impression de vivre entre deux mondes, avec un pied encore dans la lumière que j'avais contemplée, et l'autre dans cette terre marquée par la fragilité et la souffrance. Claire me regardait souvent en silence, comme si elle savait que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Mes enfants me demandaient pourquoi je souriais sans raison, pourquoi mes yeux brillaient quand je les regardais. Et je leur répondais simplement que chaque souffle, chaque instant, chaque geste de tendresse était un cadeau. Car je savais maintenant combien tout pouvait s'arrêter brusquement. Peu à peu, j'ai commencé à raconter. D'abord timidement, puis avec plus de force. Certains m'écoutaient avec des larmes, d'autres avec des sourires, d'autres encore avec un regard sceptique. Mais peu importait, je savais que ce n'était pas à moi de convaincre, seulement à moi de témoigner. Je répétais sans cesse ce que Jésus m'avait dit. La temps est court, mais mon amour est éternel. Ces mots simples contenaient toute la vérité. Nous courons après 1000 choses, mais au fond, il n'y a qu'une seule question qui compte. Est-ce que nous acceptons cet amour ou est-ce que nous le rejetons? J'avais vu de mes yeux ce que le monde prépare. J'avais vu l'orgueil des nations,
la fragilité de nos systèmes, la violence prête à éclater. Et pourtant, au milieu de ces ténèbres, il y avait une espérance, une porte ouverte pour chaque âme. Alors je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un sage, non pas comme un prophète, mais comme un homme ordinaire qui a reçu une seconde chance. Si vous m'entendez, ne croyez pas que c'est un hasard. Peut-être que ce soir vous pensiez regarder une simple vidéo sur YouTube, mais c'est peut-être l'appel qui peut sauver votre âme. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais je sais une chose. J'ai rencontré Jésus. J'ai entendu sa voix. Et je ne peux plus vivre comme avant. Et je vous le dis avec tout l'amour d'un frère, d'un père, d'un ami. Ne perdez pas votre temps dans ce qui se brise. Ne sacrifiez pas votre cœur aux idoles de ce monde. Tournez-vous vers celui qui vous connaît et qui vous aime depuis toujours. Rappelle-leur que je suis la lumière dans leur nuit, la force dans leur faiblesse et la vie qui ne s'éteint jamais. Voilà mon message. Pas un conte, pas une illusion, mais le témoignage d'un homme qui a vu la mort et qui a découvert que l'amour est plus fort que la tombe. Et si vous m'écoutez encore maintenant, c'est que ce message est aussi pour vous. Si ce témoignage a touché votre cœur, ne le laissez pas s'éteindre. Le message est clair, la vie est fragile, le temps est court, et pourtant l'amour de Jésus est éternel. Vous avez encore aujourd'hui l'opportunité de choisir la lumière, de changer de route, de retrouver l'espérance avant qu'il ne soit trop tard. Ne croyez pas que vous êtes tombé ici par hasard. Peut-être que ce récit est l'appel que votre âme attendait depuis longtemps. Alors je vous invite à agir maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne Foi et EMI, laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez au fond de vous et transmettez cette vidéo à ceux que vous aimez. Chaque geste compte, chaque partage peut réveiller une conscience, chaque mot peut sauver une âme. Le moment n'est pas demain, il est maintenant. Choisissez la vie et marchez dans la lumière.